Invité nous gagnons aujourd'hui pour samedi 11 mai, son invité spécial, puisque bon anniversaire, c'est 62e anniversaire de direction générale du budget. Et comme l'habitude, recevoir M. ça déjà parlé du budget, c'est le directeur général là, M. James Chelsealet, que régulièrement, il porte plus d'informations pour nous, comment instrument ça, un instrument très important pour le budget, comment fonctionner. Donc, leur anniversaire, là, tout le monde parlait de ça. On connaît que le pays n'a pas toujours un type de gouvernance pour évolution qui fait qu'il faut faire amélioration de manière continue en quelque sorte. Vous connaissez pas la 60e, il était dans l'émission à déjà, donc le 62e, après la veine encore. Nous saluons M. Sillet encore une fois. Merci pour répondre à toute invitation. Bonsoir, Kester. Bonsoir à toute l'équipe de Profil TV. Et c'est un plaisir pour moi pour nous communiquer et nous échanger. Et à l'occasion de 62e anniversaire, la 61e, bon, nous rappelons, nous sommes dans le local métropole là avec le contrôleur financier principal là, et Mme Régine Minos. Bon, ce sont des échanges que nous avons fait sur l'exécution budgétaire. Et moi, j'ai toujours apprécié et intéressé ça que nous avons pour gestion de finances publiques et particulièrement avec la Direction générale du budget qui c'est un maillon assez important dans la chaîne. Merci pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous répondre à toutes questions et pour nous échanger sur DGB, sur gestion de finances publiques en général, surtout après les 6 premiers mois de l'exercice 2023-2024. Merci. En fait, cette émission, c'est bien investir. Donc, on ne pas investir dans pas de finances, qui est capable d'être finance privée, mais finance publique là, il influence grandement les finances privées là. L'inflation, le taux de change, tout élément ça est important. Et nous sommes toujours contents lorsqu'on met régulièrement à disposition nous informations sur le tableau des opérations financières de l'État et nous discipliner rigueur pour faire budget individuel, faire budget au niveau des familles, faire budget également dans l'entreprise, quelle que soit l'organisation, ne parlons pas de l'État. Donc, c'est ça qui fait que l'attache est grande importance. Un fond historique avant d'entrer dans ça qui s'est passé le 6 premiers mois d'exercice fiscal là. Et rappelez-nous, avant les années 60, comment le budget a été, qui ça a été créé, c'est ça qu'aujourd'hui on a célébré et on a commémoré et l'homme d'année que nous. Merci. Il faut me dire non, en fait, création institutionnelle liée avec l'expansion de l'État et comment on peut adapter qualité service que le doit à la population et les gens de la population les mêmes taux la paix augmente. Donc, il fait un temps que la direction générale, direction budget, c'est un bagage interne dans le ministère des Finances. Ça veut dire que son bagage qui était là à l'interne, qui t'a fait préparer le budget. Mais là, automatiquement que la population a augmenté, que le service, vous remarquez qu'il y a besoin de plus de services, donc vous dites que faut que nous rendions ça spécialisé. C'est ça qui fait que les institutions, tant pour budget, tant pour impôts, tant pour douane, des époque et des administrations générales et des impôts qui étaient inclus la douane, et oui, cette douanier, et cette DG. Donc, au fur et à mesure que l'évolution a fait, ça vient de faire que obligé de créer des mondes d'état spécialistes. Donc, direction générale du budget, il n'a pas échappé à la dynamique ça. Donc, il vient de faire que, et pendant un bon temps, le budget a été en soutien interne dans le ministère des Finances, avec le département des finances et des affaires économiques. Et le but est que c'est sous le président de la dans la Constitution 1957 là, il a créé l'Office du budget. Okay? À l'époque, Office ça même dans le langage des structures administratives et l'État, Office ça sont entités qui relèvent directement de président de la République. Là, c'était le président. Donc, là, c'est en 57, il a annoncé et il a annoncé la création office du budget, même si avec le grand conseil technique, qui plus tard va venir le ministère de la planification de la population externe. Et donc, c'est à partir de 1962, effectivement, que on connaît. Et décision qu'on prend à travers la Constitution, mais il y a un temps, même dans la pénalité qui est créée dans la Constitution 1987 là, qui vient prendre du temps pour venir vraiment, et une loi qui crée. Texte dit que, la Constitution même dit que c'est des lois qui peuvent matérialiser les dispositions. Donc, ça devient fait que la Direction générale du budget, alors, Office du budget va créer à partir de lois de
de 8 mai 1962 qui va faire et de office du budget au département extérieur, le mot extérieur, il y a tout sensé pour dire que sont une entité qui gagnait une certaine latitude pour faire travailler, donc qui peut relever directement qui relève de ministère des Finances, mais au moins qui ont l'attitude pour faire des tâches spécialisées. Donc, ça, son évolution. Et après, nous allons gagner le 5 mars 1987, le décret qui va réorganiser l'office là, parce que l'office là, c'est vrai que tu es relevé de présidence, mais tu gagnes certains, au monde qui était là, encore 4 jours, qui était échangé avec, c'est que des fois, le ministre des Finances dont on principe que le budget a relevé de lui, il n'y a pas de contrôle sur lui, ce qui ne fait que, a relevé directement du président de la République, donc il ne fait que, laisser on va voir que le 5 mars 87, il va faire, office budget vient tourner direction générale du budget qui va le relever directement, qui a relevé, mais que moi, il va avoir l'attitude qu'on y a ces ministres financiers qui parlent de direction, instruction directement, donc voilà. Historiquement, et jusqu'à date, nous étions direction générale du budget et c'est nous le ministère des Finances et la loi 4 de 2016 là, sur l'élaboration et gestion de la finance fait d'office il parlait de mission principale qui dit que les projets de loi de finances sont préparés par le ministre de l'économie et des finances et accompagne le ministre de la Base de la coopération externe, mais la direction générale du budget est chargée de support technique et logistique de tout travail qui vient pour eux avec les préparations et budget de l'État. Voilà, en gros, pour ne pas trop éterniser, mais un bref historique de direction générale du budget. Très bien. Donc, et comme si on a pensé, notre perception, on a plus ouais, DGI avec la douane détachée, et pour qu'on capable ouais, budget, c'est le même niveau, donc c'est directeur général, le même niveau que le directeur général de DGI et que la douane. C'est ça pour nous comprendre, c'est un organigramme, c'est pour ça que Oui, en fait, femme, tout ça, c'est vraiment ça, question d'interprète. Parce qu'effectivement, depuis que je connais le budget, nous toujours logés dans le même local à ministère des Finances. Pour qui ça? Parce que échanger est plus facile qui vient faire que toujours bien un rapport de proximité et ma part en termes de localisation et la direction générale du budget et le ministre. Le ministre a surtout souhaité que les grandes dépenses qu'a fait, urgence qu'a fait, il a aimé que si par exemple le ministre a vu que les direction générale du budget a fait son ville, peut-être qu'il y a un débat qui fait que l'instruction va passer directement. Bien entendu, on n'a pas eu de temps temps peut-être ancien que dans l'époque ça, parce que il y a tout il faut que nous fait là pour que nous travaillons à distance. Mais qui fait que dans la conception mondiale, direction générale du budget, c'est une direction interne du ministère des Finances. Mais la direction générale du budget, ils sont un service techniquement déconcentré, au même titre que la DGI, au même titre que la douane, que la direction générale des Finances. Donc, c'est un service technique. Sauf que, et la force des choses a fait que nous, toujours localisés même côté avec le ministère de l'État. Bon, peut-être que dans un gros bâtiment qui vient pour faire là, donc ni DG ni la douane et ni budget, il y a tout le même côté. Donc ça veut dire peut-être que la conception est capable d'améliorer. Mais en principe, la direction générale du budget, au même que la direction générale des impôts et la direction des douanes, il y a le même statut. C'est des services techniquement déconcentrés, ça veut dire des entités qui ont des tâches spécialisées. Et tâches par nous, c'est participer dans préparer le budget de l'État et faire contrôle, faire suivi le contrôle du budget de l'État et faire surveillance sur les risques budgétaires. Si vous avez fait une analyse comparative, et vous expliquez comment vous aligné avec l'autre institution, mais si vous prenez des pays comme les États-Unis, où il y a un office manager du budget, totalement détaché lui-même de secrétaire du trésor, mais c'est vos contacts. En France, le budget a beaucoup plus autonome, que capable de penser. Et aussi, le pays qui fait le ministère du budget même, qui est totalement séparé. Et bon, si pour mon capteur de parce qu'on est à l'université de Biblat, pas regarder simplement chiffres, mais pour étudiants et pour nous intéresser à la gouvernance. Et bien, les pays qui a le ministère du budget, qui ça t'explique ça? Bon, moi, je pense que le pays, ça a tout, on parlé au travers tout de l'évolution et non seulement population, qualité de service pour la population et comment on a adapté l'institution avec les nouveaux services qu'on gagne
pour la population, et moi, je pense que c'est tout. Et non seulement ça, il est tout avec toutes des préoccupations, parce que, et parmi ça, nous sommes un pays qui gagne des particularités, et que je ne sais pas comment expliquer. Donc, ça veut dire que il doit trop l'attitude capable de nuire et efficacité à tout. Donc, ça veut dire que il est important que les gestionnaires des secteurs, par exemple, moi-même, quand tant que directeur général du budget, et à faire conférence budgétaire, je reçois des ministres, ok, je reçois des secrétaires d'État, je reçois des directeurs généraux. Donc, bien de ça, c'est pas moi-même. Là, faire conférence budgétaire, moi-même, en tant que directeur général, je ne vais pas recevoir tout le ministre ou directeur général. Donc, ça veut dire que, il y a des fois, il y a des conférences, tout. Est-ce que vous parlez de ces ministres pour recevoir et homologuer? Donc, bon, l'attitude que nous avons dans la direction générale du budget, parce que nous-mêmes, tout, et il faut nous ça, c'est des professionnels vraiment, c'est des professionnels aguerris, qui connaissent que c'est pas parce qu'il y a échangé en ministre, que vous pensez que eux-mêmes, ils ont même ramené ça, et échanger de fait avec respect et cordialité, sauf que c'est des choses qui fait parce que l'on invite pour une institution de conférence budgétaire, car, ou dire désigner cadre. Mais si le ministre décide de participer aux conférences, à ce moment-là, un grand monde qui a recevoir là, et qui pas dans le même label, c'est le directeur général du budget. Les échanges, là, on échange pas à faire, comme si pour respecter la hiérarchie, mais tout comme, on est capable d'échanger avec elle, pour prendre ça la dire et pour reporter le bail ministre. Donc, ce qui fait que, pour moi, retourner à Sordia, et c'est vrai que ça peut arriver que bon, l'heure que qualité et bon, gens, population a évolué, gens et structure organisationnelle de l'État a évolué. Et ça peut arriver que nous avons gagné dans ministère du budget, mais pas oublier que, et ça, tout constitution consacrée, les salariés dans réforme constitutionnelle, qui est seulement lié avec le fait que faut faire direction à un ministre, faut faire direction générale à un ministère, tout comme nous avons c'est que faut une direction automatiquement faut faire depuis qu'on révision faut faire une direction générale, mais il va dépendre tout de parce que l'organisation structurelle de l'État il dépend de vision de l'État. L'État doit bailler service, mission c'est fournir des services à la population. On y a à regarder qui meilleure façon d'organiser l'État pour les plus efficace et plus efficient. Si on calcule ça comme ça, donc c'est à quoi, mais nous pas ce que le fait sont pour tête, etc. Donc nous pensons que il y a avec des réflexions qu'il fait et il tourne vers les résultats, vers un service que la population a besoin. Da profite pour me dire, tu sais qu'à ce moment-là, en tout cas, nous devoir pour faire, bah, ça va dire ici, nous avons fait une petite recherche pour regarder tout pays qui a un ministère du budget, avec pays qui pas de ministère du budget, pour regarder comment indicateurs sortis, que ce soit déficit budgétaire, que ce soit pas pour les masse monétaire, pour comment la financière, etc. Vraiment, un exercice que étudiants, qui facilite ça parce que la technologie a permis de faire ça comme ça. Mais quand il y a là, ça me capable de demander au l'aspect gouvernance là, et ça me va mettre en spot, dans une situation difficile. Qui ça, il pense à 62 ans, qui a besoin d'une amélioration pour faire travailler plus bien, qui faiblesse pour ça tout qu'elle a aujourd'hui, qui ça qui est nécessaire pour vraiment, pour travailler là, capable de satisfaire le public là au niveau de l'institution. Ça, que chaque année, nous disons institution, on fait un pile intérêt. Et il y a autant de pouvoir que le capable de gagner les tout, parce que le monde pense que, et pas des moyens parfois, que le député, que le sénateur, et nous sommes capables même parler des ministres, nous avons des plans, ça capable, les budgets, c'est au décider de mettre des pauvres gens vidéo, au moins de un paquet de pauvres, il n'y a pas pour l'argent. Donc, comment on est capable de répondre à des paroles que nous-mêmes, on a fait quelque temps, tout ça qu'on a besoin de nous, il va essayer de dire, si on computer, c'est donné à rentrer, mais après, vous pensez que, nous avons couper les gens, nous avons retirer le pouvoir immense en quelque sorte, comment on arrive à ça? Bon, pour vous dire là, il y a une bagarre, c'est information, c'est la formation et l'information. Parce que moi-même, toujours gourmand depuis longtemps, pour me dire que nous devons des formations statutaires. C'est-à-dire, on est un bon technicien, mais pas un bon directeur. Il n'est pas obligé un bon directeur. Parce que le directeur, ou diriger le monde, ça veut dire que vous doit faire travail, mais ça veut dire pour faire le monde faire travail. Donc, moi, je pense que à tout niveau, et il y a un niveau qu'on se parle là, on a un niveau politique, ça veut dire leur bon parlement qui monte, il faut nous d'accord que nous formation statut, c'est pour dire qui rôle chaque monde, le doit décider ou pas d'accord, ça fait que connaître tout, si a changé comment il faire. Parce que la loi dit, mais qui ça tel monde doit faire, mais qui ça tel, mais qui rôle, mais qui responsabilité chaque monde. Moi, je pense que pour y parler là tout,
Et chaque fois que bon renouvellement de personnel politique là, un petit temps, deux, trois jours, pas connaît mais pour chita, bon, pas me former pour ne pas faire cette susceptibilité en série de gros autorités, mais informer eux de comment bagarre la fait, comment met ça la loi. Peut-être qu'il ne doit pas d'accord avec telle disposition. Il a dit, bon, peut-être, non, ça, on va faire là, on va prendre des dispositions pour que changer quelques dispositions légales. Mais là, au moins, on connaît, voilà, donc ça veut dire que oui, le rôle que même des fois, même dans le ministère des Finances, des institutions, qui trouve maintenant tête que c'est le directeur général du budget qui a fait des faits. Et, ce qui n'est nullement le cas. Et ça, comme tout, ensemble, chaque fois qu'il y a une conférence budgétaire, moi introduire pour me dire que les décisions qui vont être prises à, à ces conférences budgétaires, c'est des choses techniques. Ça veut dire que pour nous pour vous dire mes propositions et puis nous dire que nous évaluer faisabilité financière proposition. Et nous-mêmes, nous allons conseiller tout ça dans nos rapports que nous avons remis une base supérieure hiérarchique nous. Technicien qui l'a remettre les bons, moi, qui c'est directeur général, moi-même, je vais remettre les directeur du ministre financier qui est supérieur hiérarchique. Mais le ministre financier, tout va la réaliser, la prendre des décisions et des fois, des décisions qui dépassées. Il peut voir le Premier ministre qui peut au final discuter en conseil de gouvernement. Donc, ça veut dire que la direction générale du budget n'est pas décidé de l'allocation. Tout le monde. Il fait des analyses techniques sur ça, on nous dit, regardez, est-ce que ça soutenable officiellement? Est-ce que l'objectif ça se doit pas atteindre? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour atteindre l'objectif ça? Donc, nous-mêmes, nous faisons travail technique, nous. Et puis, nous portons tout le monde qui est sous tête. Et puis, d'ailleurs, le budget n'est pas adopté à la direction générale du budget, il est adopté en conseil des ministres. Donc, ce qui fait que la direction générale du budget propose, mais les autorités disposent. Donc, il arrive que parfois, nous faisons des propositions et retourner aussi faire des modifications. Donc, est-ce que l'image computer, c'est ça vraiment de faire dans le computer pour le résultat? Est-ce que c'est ça lié pour que nous puissions bien comprendre que vraiment, ce n'est pas le ministère des Finances pour le sens large, pas simplement au niveau du budget, parce que son un candidat qui a une élection, il vend une population new produit, population de produits. Après, le président de la République qui parle de vision, il va demander sur la constitution qu'il a utilisée, le ministre et premier ministre, ok d'accord, mes priorités, moi, après premier ministre, 10 ministres des Finances, ok d'accord, mais les grands choix, les priorités, et ou même pour vous en dernier parti, c'est parce que dans le bout de la courrier, c'est d'abord tout noir, c'est la sortie à courrier, et autant, est-ce que nous voulons que nous, les partis politiques comprennent tout, et lorsqu'il y a fait des promesses, nous capable tellement important parce que l'élection en Haïti ou à l'extérieur sont concours d'un pile menti là-dedans parce que le public n'a pas quoi souvent ça le taré mettant derrière va voter pour. Est-ce que nous allons arriver que nous-mêmes, un chita, en donne qu'on sourit, on va dire, nous péter éclater, les sapes pour nous voter pour dire, comme vous faites ça. Est-ce que nous arrivé et pour monter dans la cuisine, on a bien fait l'image pour nous comprendre exactement chaque niveau de compétences et comment le système a fonctionné parce que c'est ça pour comprendre la politique là et la réalité la politique là. Il y a des promesses pour nous donner ça et nous-mêmes, la réalité là, nous ne sommes pas capables de ressources qui peuvent répondre à tous les besoins que le pays a. Ok, bon, après, pour me parler trop longtemps, parce que soit dit là, on a fait une étape expliquée, mais tellement, c'est une question qui est assez fondamentale. Le directeur général du budget, il recevoir toute proposition que tout secteur fait. Bien entendu, nous avons un cadre macro-budgétaire qui est élaboré et qui est validé par les autorités et qui transmet à tous différents secteurs à travers une lettre circulaire que nous avons de cadrage, qui dit que, mais qui objectif, mais qui hypothèse macroéconomique qui gagne sur le prochain exercice là, et mais qui objectif gouvernement poursuivre, mais comment amener chaque secteur, chaque institution de recevoir l'aide de carrière pour adapter la proposition à et différents objectifs. Il y a les secteurs, par exemple, même dans le cadre macroéconomique, par exemple, nous avons des sous-commissions, donc vous parler de ça en long et en large chaque fois que nous avons fait lancer budget. Donc, les sous-commissions au travail, différentes organismes de perception, différents ministères des Finances et de planification travaillent sur ça. Donc, il faut que nous avons un cadre qui transmet à tout le monde et des contraintes qui disent que mais comment les décisions préparent les projets pour préparer. Le projet budget, il est capable d'investissement, il fonctionne. Ça veut dire même pour respecter les lignes, instructions qui transmettent barré. Donc, un secteur, ça, nous avons discuté en conférence militaire, nous partagé là avec nous, du coup, là, nous analysons. Mais bien entendu,
Et on dit, bon, par exemple, budget à transmettre dans le Parlement. Projet budget à transmettre dans le Parlement, lui-même, la loi bali autorité pour lui faire des réaménagements de un secteur en l'autre en fonction de lui-même, ça livre politiquement qui est correct. Parce que ça, c'est l'attitude que le cadre réglementaire en vigueur là-bas. Mais par contre, il y a des changements, même s'il fait il est préjudiciable parce que, on dit par exemple, on doit garder l'éducation est trop pauvre et fonds de santé, on passe là-dedans. Mais là, regardez le budget d'éducation, ouais, on partit là-dedans, c'est BID, c'est Banque mondiale, mais c'est on partit des projets financés par l'extérieur. Mais il va d'accord avec moi que même si le Parlement a décidé de la retirer un projet de construction de l'école, en général, bon, l'école, ça va c'est dans le département par là, c'est dans le département, l'autre département pour le faire, mais son projet qui est déjà gagné accord ici, automatiquement pour faire et ou pas de toute façon pour proposer, l'exécutif a répondu que c'est impossible parce que dès que vous retirez, ça veut dire que bah, ça, c'est ça qui est entendre pour le financer. Et ça, vous retirez le financement, ça, automatiquement, ou diminuer niveau enveloppe budgétaire parce que vous retirez un projet qui est financé par un bailleur. L'autre bagage, vous doit dire construire l'école de l'autre côté, mais l'école là, c'est pas dans le budget, vous commencez à construire. Ça veut dire qu'il faut gagner des prix à la qui fait, des prix d'investissement qui fait, etc. avant pour faire. Donc, ça veut dire que, donc, c'est même que ça fait, nous toujours le budget avec des documents annexes. Donc, mon aussi autorité par pour changer, pour faire des réaménagements à l'intérieur du budget, mais il faut qu'il y ait un minimum de cohérence qui pour faire que les débats doivent changer dans le budget ou débalancer le budget parce qu'il y a des ressources qui étaient déjà affectées. Donc, là où changer, vous changez tout l'équilibre budget même et tout ça qui est à la base objectifs principaux ou objectifs généraux qui est à travers le budget. Donc, c'est pour ça que nous retournons à la question posée tout à l'heure et on demande qui ça coûte à faire pour améliorer ça. Donc, c'est comme des informations by autorité pour ne pas dire, bon, si le pas qu'à faire ça, ça veut dire le pas chef encore. Donc, même pour expliquer, ce n'est pas que le pas chef, mais sauf que il y a une dynamique que le budget répond à lui. Ou quand vous voulez changer, il faut changer de dynamique là à travers le texte qu'il a, et puis peut-être que dans le prochain budget, depuis avant, on dit que tout bon, mais le texte ça pas bon, ou changer de ça sûrement. Parce que même quand ça n'a fait un section générale du budget, il est assujetti à disposition légale qui est en vigueur légal, on dit légal là, les cas loi, cas règlement, cas arrêté, tout ça qui est en vigueur. Donc, c'est important que les gens soient au courant de dans qui ça va mettre pied, ça veut dire que ça va loi dit, comprenez? Parce que nous-mêmes, pas gagner, nous faisons pour des fois, on peut dire, ah, ça a été voté, alors il pas ça dans le budget. Si on dit que le général du budget, le ministère des Finances a fait ça, c'est ça, c'est un sacrilège. Parce que nous n'avons pas qu'une autorité pour un document voté, pour que nous-mêmes, à notre niveau, pour nous changer au niveau de vote, mais d'adoption de la loi de finances. Donc, il faut que les gens soient informés. Voilà mes responsabilités, mes limites, nous tout. Et dès que nous avons violé, mais qui sanctionne que nous avons couru le fait que nous faisons. Donc, l'éducation à faire là, même au niveau des membres des partis politiques, ça peut occuper des espaces bien déterminés. On se dit là, même l'exécutif là, son projet de loi peut le faire. Et le Parlement, c'est pas ratifié qui a un gros pouvoir pour faire des modifications et la loi entre les politiques. Supposons pas une majorité au niveau du Parlement. Donc, on est capable de trouver une situation côté que l'opposition a bloqué et la prendre des bagages. C'est ça, culture politique, ça, il faut développer. Que nous parlons de 25 et mon président, après le bagage majorité par rapport, on connaît le système politique qu'on a évolué et ça a très le budget, ce n'est pas juste instrument, mais il a fait de beaux chocs et de ça, le budget pas voté, tout a été un problème qui est capable de poser dans ce sens-là. Donc, nous devons vraiment, à l'occasion 62e, partie éducative, ça, c'est très important. Nous connaissons que mec qui force, mec qui faiblesse. Et on se dit encore éducation, moi-même, on a des motifs des ministères, quand tu vois, c'est des budgets, c'est des motifs qui ont le ministère des Finances qui empêchent de faire ceci, qui empêchent de faire cela. On a la position que les gens ne parler comme ça parce que c'est des échanges qui vont réaliser et son mécanisme côté que le ministère prend le rôle de tout, ou même le ministère des Finances. Et souvent, on entend tout que même nos directeurs financiers,
monde qui est responsable de l'EP, le monde qui est responsable de DAF et de toi, là. On dit, mais comment nous préparer le budget? Content de même le ministère de manière sectorielle de dire, ça va pas comme c'est bagaille financier. Or, budget, c'est d'abord une bagaille politique liée que technique va aller nous exécuter en même sorte. Donc, même l'investissement public, là, si on ne pas fait éducation, ça va être extrêmement difficile pour accoucher de vraiment un budget qui va permettre que la population soit satisfaite. Donc, il y a l'éducation à tous les niveaux à être réalisée. Par contre, si on a des comptes capables d'ajouter, avant de faire à la première partie, ça, quelqu'un en dedans et partie opérationnelle. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, très d'accord avec vous dans ce dia, pour l'éducation pour faire, bon, bien entendu, et chaque arrivé, c'est que, en étant ça, c'est parce que nous pas capable, même à l'interne, parce que les formations continuent de faire, parce que le fait qu'il y a renouvelé, pas seulement personne, mais il y a renouvelé l'administrateur, il y a renouvelé comptable, il y a renouvelé directeur. Donc, il faut que je pense que le ministère des Finances et le général du budget, surtout, et nous proposons, nous avons établi là, on fait des programmes de formation continue. Nous prenons, c'est pas payer nous. Mais pour aller dans le secteur, et pour faire des formations avec eux, pour nous dire, parce que des fois, l'ordonnateur, des fois, pour dire, il pas lui-même. C'est peut-être l'équipe technique là qui m'a renseigné, parce que les gars, là, vous, les gars, dans le budget, vous dites, les gars, telle question, bah, on a dit, ah, budget bloqué, lui. Pendant ce temps, c'était dossier a été mal monté, mais on n'a pas un courage pour dire au donateur, ah, c'est bon, ouais, bon, pour faire pas là, ou bien ne pas vérifier est-ce que tu as disponibilité de crédit, etc. Donc, là, par exemple, contrôleur financier n'a pas mal visable à l'avenir, donc tout le monde dit que les contrôleurs financiers sont beaux sont, etc. Alors que lui-même, il gagne des peines de sanction que la CGT avec le comptable public depuis le pays on dépense qui pronomme pécuniairement les responsables. Donc, c'est vrai ça qui arrive avec des petits dérapages qu'on en a été chaque fois que le monde il sentit la position de force, il a abusé de ça. Mais il faut qu'on regarde tout. Qui ça la loi dit? Et si on a dit que une dépense n'est pas faite, il n'est pas plus chef que mon qui va faire des dépenses. Moi, en tant que directeur général du budget, mais on policier était moi, pas qu'à dire parce que mon directeur général, ou bien on mentionne le policier pas arrêter. Il fait son job. OK, donc il faut que tout le monde d'accord que dans le circuit système de surveillance publique, chaque monde fait le job par eux. Et j'en aimé utiliser des termes techniques. Nous, on a fait dans ça, c'est des défenseurs, c'est des libéraux, nous là, pour éviter la plainte. Et là, nous supposons faire dans le respect des dispositions légales qui en vigueur. Donc, parce que c'est très important que nous fassions mieux comprendre ça. Bon, on entre dans le budget ANESA qui commencé, comme nous connaissons, 1er octobre 2023, et ANESA est arrivé réellement 1er octobre dans ce budget avec quelques budgets en place là, on sort 320 milliards avec que le lieu. Et depuis 2 semaines, m'a dit, bon, le budget, ça, nous mettre peut-être de côté. Est-ce que nous, un petit peu exagéré dans ça? Non, pas trop exagéré. Et on a plus de raison. Et d'ailleurs, on connaît le budget, comme ça, son émanation de volonté politique là. Ça veut dire que depuis que l'État a changé, d'ailleurs, remarquez ça, depuis que l'État a changé, et il y a une adaptation qui peut faire dans ses priorités. Pas supposé changer tout le temps, mais en pile fois, il doit changer. Ça veut dire que dès que il y a des grandes nouvelles équipes, des grands nouveaux modes de gouvernance et qui doit établir, donc, et ça va impacter sur le budget. Les priorités qu'il y avait et lors de l'élaboration du budget 2023-2024, je qu'il a changé. Et ça fait, ouais, en question de participer dans la métropole et pour 62e là. Nous vendons un budget, nous avons lancé le budget 2024-2025 là. OK, effectivement, on l'avait lancé. Mais sur l'hypothèse que chez Deris Paris, pour j'ai dit en économie, mais dès que un changement dans le personnel politique, ça veut dire que pas d'autres priorités et nous connaissons tout. Les réalités sont pays pour les réalités changer et avec un rythme qui pas même dans tout côté. Donc ça veut dire que et là, on parle peut-être à d'autres priorités et ça peut demander que le budget 2023-2024 que nous avons élaboré avec d'autant plus que l'on regarde l'exécution. Hein? OK, donc vous remarquez qu'il y a lieu, parce que l'on investissement qui a 4 à 5% d'exécution, ça veut dire que il y a des barrières pour faire. Et donc, c'est normal que nous comprenions que le budget 2023-2024 là, l'État supposé et révisé pour adapter au mieux
et réalité, mais c'est pas nous-mêmes. Comme tous les autres, c'est pas la direction générale du budget qui décide de changement de modifier le budget ou pas, d'alerter l'autorité sur des indicateurs et que les trouver qui est anormal et qui demandent et pour adapter. Comme bah, quelques chiffres rapidement, parce qu'on dit pour déplacer une pièce, il faut obligé d'ajuster de l'autre côté. Le budget a été 320 milliards de gouttes, à 124 à peu près. On a une intention au niveau ministériel entre 192 milliards de gouttes et aussi domestique. International, pour mettre 70 milliards de dons. Le reste qui va compléter avec financement à 57 milliards de gouttes. Dans trois chiffres, ça là. Est-ce que c'est 192 là qui pas de chance pour l'enlever, puisque nous, on travaille dans cette technologie de partage d'informations qui est très intéressant, puisque les regarder de octobre à mars, et qui moyenne que nous avons gagné l'entrée budgétaire là, alors divisé dans deux parties, parce que nous avons un mois de mars, ça fait un mois spécial lié, pour 5 premiers mois d'exercice fiscal là, en moyenne, nous avons entré à peu près 15,7 milliards d'euros. Après, on a un plongée qui va le faire là, parce que le 29 septembre, le pays presque fermé, on va le plongée qui va le faire à près de 5 milliards d'euros. Donc, 192 milliards là, pas de possibilité pour nous développer ça. Et oui, bon, bien entendu. Et non, on a passé nous autour de 45% et d'exécution des recettes. Et bon, c'est bien entendu, c'est pas carré ça en compte performance. Vous comprenez? Et c'est On bon, s'en vu fait la situation. on change Oui, d'externe. oui, oui, sans choc ça. Ça veut dire que, bon, il y a deux barrières pour nous dire, parce que, il y a un prolongement de tendance, nous devons dire que, on fait hypothèse que, nous avons quand même dit ça, parce qu'avril là, le prochain mois d'avril là, montré que, nous avons quitté 5 milliards là, nous avons noté pile. Il vient de faire que, Bon, et, avril la plus beaucoup mois de mars là. hein, Avril la plus beaucoup mois de mars là. ah, puis, oh, non, de loin, de loin. OK? C'est mars là qui Donc, est vraiment. qui annonçait vraiment que si pas qu'il y a l'autre choc encore, parce qu'on Oui. espère que, espère qui fait que, au cas, on dit, bon, au pire des cas, nous t'as qu'à faire 90% des recettes. Et qui pas tape un mauvais bagage. Parce que si vous regardez chaque nouvelle année, ça, je me suis dit là, et faire 5 millions au mois de mars, c'est niveau recette qui est plus bas que nous fait sur 4 dernières années. Ouais, donc, ça veut dire que, qui montre que si tu as arrêté comme ça, que la situation t'a arrêté stable, et puis si tu as amélioré même ça pour mieux, parce que l'année dernière, on fait plus de recettes que nous te prévoir. C'est pas un mal qui arrive souvent. Et l'année dernière, t'es Christo. Donc, ça veut dire que nous sommes capables d'espérer que ça va nous c'est pas ce qui est sûr là. C'est ça que fait tout, c'est une bataille, nous fait. Le ministère a fait, même dit non, c'est pas même maintenant, c'est le ministère des Finances. Et l'État a tout fait en sorte que, n'a fait en sorte que partie DG là, c'est qui représente plus gros morceau dans le recette de l'État. Parce que c'est lui nous avons contrôle, c'est lui nous capable vraiment tabler sur lui. Donc, je pense que c'est un parti dans la recette qui arrive à atteindre que l'autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout aide que vous mettez, il est lié tout avec les conditions et politique pays, parce que appui budgétaire est lié avec les conditions et sur les gens, situation et politique pays. Donc, bah, même conditionner ça avec certaines conditions, il faut qu'on problème légitime, etc. Donc, on pas que donc, ça vient de faire que, et, on a plus de contrôle recette l'État et qui a fait dans des GIA là, nous, bien que nous connaissons par exemple au niveau de DGI, par exemple, direction générale, direction et des contribuables c'est les mêmes qui collectent 75% des recettes et de la DGI. Donc, on est que, effectivement, il a commencé d'octobre à janvier à travailler bien, mais à partir de mars, là, il chute. Donc, il fait que c'est des défis que nous avons pour nous relever. Et par exemple, là, nous avons d'octobre à janvier, DGI s'était fait 3 milliards en plus par rapport à l'année dernière, en this manière. OK? Mais à partir de février, il y a une stagnation. Il y a seulement 6 journées de travail de recettes que les DGC est collecté. Donc, ça veut dire que, alors que les collecté 4,7, ils collectaient seulement 1,7 milliard de gouttes sur
sous le mois de mars, ça a été perdu et 3 milliards d'euros. Donc, pour dire que, et malgré ça, ouais, nous avons 45% de recettes, et c'est assez lourd, mais qu'on y a là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect don, parce que don, tout, il est lié tout d'abord support budgétaire, qui conditionne vraiment la condition politique pays, et puis financement et projet, c'est des chantiers qui ouvrent, et pour aller sur chantier ça, il faut un côté pour passer. Oui, c'est-à-dire, on cherche sur ce prix ça ou pas prix ça, plan, tu devrais intégrer de la péninsule tout de suite, mais pour faut qu'à déplacer pour capable de faire chantier ça. Donc, dès que condition Par Bob, est là, pas, c'est de expliquer qu'en moyenne, recette à plus de 15 milliards et dépenses totales là, en moyenne, il y a autour de 12 milliards pour 3 milliards cap balancé, c'est ça que fait ça? C'est problème d'exécution? oui, non, non, ça m'a parlé de direction des grands contribuables qui collectait 75% des recettes de la DGI. Mhm. OK? Les mêmes, d'octobre à janvier, alors, d'octobre à janvier, il fait 3 milliards en plus par rapport à l'exercice passé. OK? Mais en mars, Qui période? il chutait. Oui, vas-y donc. Qui période? Octobre-mars? Non, mais DGC, d'octobre à janvier, fait 3 milliards en plus par rapport à ça, par rapport à l'exercice Bien. et passé. D'octobre à janvier. Mais au mois de mars, il chutait parce que c'est 6 journées seulement qu'il travaille comme collègue de recettes. Vous comprenez? Oui, oui. La même question, par exemple, c'est une dépense où tu as parlé de chantier qui pas qu'à exécuter, pas comment c'était. Posons question, côté que nous avons plus que 15 milliards en moyenne par mois, pendant que dépenses nous autour de 12 milliards, 3 milliards, ça. Il faut que ça ne va pas dépenser alors qu'il y a des besoins à satisfaire. Ok, d'accord. Pour plusieurs raisons. Dépenses que nous exécutons, surtout ce dernier mois, c'est ça nous désengagé d'avance. Et ça, là, on connaît que même le par exemple, pour nous qui travail, c'est engagé d'avance, pas capable de payer. Donc, obligé de payer pour nous et d'être là obligé de payer lui. OK? Mais dépenses que nous ne puissions pas faire, et c'est ça qui est plus préjudiciable pour bien, c'est dépenses d'investissement. Yeah. Parce que les chantiers, pour que le chantier ouvre, pour ouvrir, il faut une carte déplacer, il faut que le matériau sorti et par traverser le pays. Et nous connaissons que bon, c'est en réalité lié assez triste, mais des fois, on construit un bagage dans zone, mais des fois, le matériau pas sorti dans la zone non plus, parce que justement, il faut une capacité pour fournir quantité de matériaux et qui est capable. Donc, tu es obligé de traverser, changer un département dans l'autre. Au point où c'est pas qu'on ne va pas sortir, je dis là, pour sortir ici ou aller les plateaux centrales, par exemple, pour faire un investissement. Mais par contre, pour Cap, tu es capable, et le Nord, tu es capable de financer, mais capacité ça pas toujours répondre qui fait que chantier pas capable de travailler, j'ai été travail donc déjà les mêmes, c'est investissement, c'est infrastructure, etc. Et partie sociale là, que nous mettons dans l'investissement, tout, c'est aller faire des distributions, bon, pas qu'à faire dans condition pays, ça, tout. Donc, c'est autant d'éléments qui fait que exécution budget dépenses viennent et on s'est ralenti et par rapport à la prévision que nous avons fait, et malgré que recettes plus ou moins, qui avait ses colpés à prévision, même si ils ont en deçà. Et dans les données que vous publiez dans TOF là, tu as des opérations financières de l'État qui été publiques, que professionnels et toute entreprise est supposé plonger sur le document ça parce que c'est les parle bon, putain, de comment l'économie a évolué en quelque sorte. Et nous avons parlé de limitations que nous avons au niveau du budget, parce qu'on exécution d'après nous. Nous remarquons que, je t'explique tout à l'heure là, que c'est seulement moins de 7% des dépenses d'investissement qui réalisent. Pendant que les dépenses courantes, depuis le décret budgétaire, nous dit, la poste que 190 milliards d'euros et nous avons sorti 162 milliards de dépenses courantes. Et il y a deux poids lourds là pour regarder. Ce poids lourd, pas payer envoyer, masse salariale là, bien service là. Donc, l'analyser pendant l'exercice fiscal, ça peut être 80% de l'argent des contribuables dépensés et pour moins que 5% de dépenses d'investissement. Comment on prend conscience? On va parler du ministère des Finances, on va parler seulement du gouvernement. Pour comprendre que si c'est comme ça évoluer, si c'est comme ça dépenser l'argent en courant et en investissement,
eh bien, pas de capacité pour satisfaire les besoins structurels qui gagnent particulièrement en éducation, en santé, parce que nous pas dépenser 2 milliards de gouttes, non, dans 6 premiers mois d'exercice fiscal là, au niveau des bons d'investissement. Alors que nous avons qui masse salariale là, regardez, même une subvention, intérêt de tout, ça va aller comment. Qui sont capables de dire pour que nous comprenions, mais qui ça y est, et qui modifie après le prochain gouvernement. Yeah. Ma foi, c'est que, sans le vouloir répondre à la question, c'est qu'effectivement, il faut que nous prenions ça de ça qu'a fait là, parce que chaque fois que le pays a paralysé, qu'il y a une infrastructure pas qu'à faire, et que des routes pas qu'à construire, l'école pas qu'à construire, ça, bon, d'ailleurs, on est au construit, c'est écrasé, écrasé. Donc, c'est normal que moi, ma réflexion, à me dire, est-ce que je suis obligé de présenter le budget 2024-2025 là, pour me dire que ça apprécie aller à un taux de croissance possible, bah, songez que pendant toute dernière année, on toujours a dit que dans le budget, ça, nous prévoit qu'il y a un taux de croissance c'est positif, mais nous toujours assujettis tout avec amélioration de conditions de sécurité. Là, le fait que ça passe, en fait, ça veut dire que toute projection fait, yo toujours et tourner compte pendant ce temps, j'en nous sommes dit là, ou gon masse, ou gon 97 000 employés qui vont payer et chaque mois pour pas capable payer, le gon série là de qui va payer et même pour un dit ça, même si quand le ministère qui pas fonctionner, le ministère des Finances fonctionne, il y a même des ministères qui, même si avec un personnel réduit, mais même ça peut fonctionner. Pour joindre l'eau, pour payer courant, et pour bon, c'est fâché gaz pour mettre dans la génératrice, etc. Donc, qui fait que, bon, au moins, bon, minimum de dépenses de fonctionnement qui est obligé de faire pendant tout ça. Donc, ça veut dire que, on va dépenser, mais à quel fin? Effectivement, pas capable de payer nous deux parce que c'est pas eux-mêmes qui fait que il pays a bloqué. D'ailleurs, c'est pas mécanisme légal tout qui doit pas payer au monde parce que le ministère a fermé. C'est le ministère fermé. Donc, ça veut dire que, obligé de des engagés dans et maintenant, et la conscience, faut nous, parce que la dimension privée, peut-être que mon pas nous compte de ça, il y a aller au-delà d'un pays fermé, etc. Mais c'est financièrement, capacité qu'on gagne pour régénérer tout, c'est il est vraiment affecté par crise. Et là, je me suis dit, top là, il révèle ça, il analyse comment on a fait de top là, il révèle que nous vraiment subi, tout en matière de finances publiques, et bon, bien entendu, comme le ministère des Finances, on parle vous frais sous tête. Non, mais malgré ça, nous faisons gens pour nous faire gestion, plus rationnelle pour nous faire que l'organisme de perception au bail et ça au capable et ce que vous faites en début de conditions difficiles et nous-mêmes en matière de dépenses. Nous faisons gens nous contrôler et dépenses, contrôle financier là, comptabilité de travail d'arrache-pied. Gestion financière là, libre au rendez-vous. Mais ça, nous avons dit ça, mais sauf que j'aime dire là, les noyer, non, parce que c'est son élément lié, c'est pas lui-même qui peut faire que tout est lumière est ouvert dans le pays, mais au moins, si on va nous faire ces derniers temps, c'est assurer nous que il y a moins de gaspillage, il y a moins de gabegie administrative dans la gestion financière. Maintenant, il reste à tous les secteurs, que c'est dans l'État, que c'est dans le privé, pour bailler participation par eux, pour jouer participation par eux, pour que effectivement, et ça n'a fait dans la finance publique pour réjaillir sur tout l'autre secteur dans la vie économique pays. En gros, voilà, pendant 2 derniers mois, différent par rapport à chaque côté dans l'OC 2021 avec dans l'OC 2022. L'OC, ça a été bloqué et chaîne d'approvisionnement, bloqué, empêché de déplacer. Donc, qui veut dire que l'argent va circuler et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de travailler. Mais choc, ça lui-même, en plus de l'OC là, ce deal là, avec paquet actif, parce qu'on regarde les pays, on regarde les bilans pays, paquet actif qui détruit, quelle était l'école, quelle était l'université, quel était l'hôpital, quel était le centre de santé. Comment nous-mêmes nous évaluons ça du côté du ministère de l'économie et des finances? Bon, moi, je pense que, par contre, je pense que ça assuré qu'on peut dire, c'est une question pour ça, parce que, bon, on va dire ça, donc ça, parce que, c'est presque comparable à une catastrophe, à une catastrophe naturelle. Vous comprenez? Parce que là, on pense qu'il faudrait une évaluation
de ça nous perdu en termes d'infrastructure. Comprendre? Parce qu'on parle de l'école, on parle de l'hôpital, on parle de bibliothèque, des patrimoines, de la bibliothèque nationale, on parle de Novelis, par exemple, qui sont patrimoine, même si c'est pas un bien l'État, mais c'est bien pays. Ça veut dire que des barres comme ça qui détruisent, il faut que tu aies une évaluation qui est faite et comment, une fois que nous réussissons à redémarrer ou bien déraper, et si on se gros chantier de construction, et peut-être tout qui va avoir des conséquences positives sur la croissance paysan, parce que dès que vous remettez chantier ça sur pied, ça va le faire tout, que l'activité reprenne et que l'emploi créé, etc. Mais une barrière fondamentale, c'est l'amélioration des conditions sécuritaires qui va faire que nous sommes capables de voir travailler ça, mais effectivement, nous choisissons juste. Parce qu'effectivement, que nous sommes bloqués, mais qu'on y a là, c'est détruit. C'est-à-dire, nous vivons en face, c'est des destructions qui ont été opérées. Et ça, franchement, est très regrettable pour le pays. Et des scénarios qu'on a fait là, pour finir, pour nous capable pour les 5 prochains mois que nous là, pour voir scénario optimiste, scénario pessimiste, on commence à réfléchir tout ça. Alors, c'est sûr que la ministère des Finances et réflexion, le jour le jour, parce que je dis ça plusieurs fois, mais ça a des autres collègues, le ministère des Finances, c'est la direction générale du budget, direction trésor. Et bon, première la crise a aiguë, nous avons au moins 60% personnel qui l'a. Les personnes qui ont fait travail au jour le jour, les personnes qui ont fait travail de réflexion. Et bien entendu, tout, nous avons des autres ministères qui vendent, parce que nous parlons de l'évaluation, nous parlons de ministère de planification. Ok, donc, c'est nous pas quand nous-mêmes, nous prenons les devants pour compte nous, faut bien en collaboration avec le ministère de planification et nous connaissons tout qui ont de grandes difficultés par rapport à la crise qui nous vivons là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous faisons des embryons de réflexion qui là, mais on connaît, à processus là, nous pas qu'à négliger, il faut que nous pas faire pour compte dans le ministère de l'État, mais que nous gagnons et accompagnement l'autre ministère, et surtout le ministère sectoriel, mais surtout le ministère que nous considérons comme l'autre zèle et avion gestion financière classe, c'est le ministère de planification et coopération externe. Le plus tôt possible que nous sommes capables de mettre un gouvernement en place, c'est important pour nous capables d'avancer, pour nous commencer à mettre les machines en marche, et non seulement pour nous finir l'exercice fiscal, ça, mais pour nous programmer l'exercice fiscal 24-25. Le dernier mot. Le dernier mot, c'est tout d'abord, c'est remerciement et c'est le que 62 ans et c'est un pile bagaille qui fait pendant 62 ans ça. Et gagner un leadership différent que c'est créé dans la direction générale du budget. Parce que des fois, on doit punir mon nom parce que le travail c'est mais comme ça a fait que l'autre monde me dit, ah, bah, on a chez Coro pour pas punir. Mais nous disons l'autre bagage, nous dit que, ah, nous féliciter mon nom, ah, nous, pour exemple, nous encourager mon qui va service là. Parce que quand il y a là, il est difficile pour punir au monde qui pas de travail. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas déterminer si c'est qui réseau sur réseau et vrai ou pas, si nous ne pas capable de faire. Quand il y a là, ça va faire mon qui vient au cérébral, le meilleur encouragement possible, qui vient faire que pour motiver l'autre personnel qui vient travailler. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent, ce n'est pas même pour ça qu'ils viennent travailler, parce que justement, le sens qu'il faut qu'ils viennent travailler. Moi, c'est le premier moment, c'est un gros coup de chapeau pour le personnel général du budget, pour finir le ministère des Finances et tout globalement, et qui fait travail là, et qui connaît que ce travail, c'est le job que fait. Et l'autre bagaille tout, et moi, j'espère que je dis à là, et parce que si et a fait là, c'est faire en sorte que nous avons une éducation, et puis tout ce qu'on fait pour tout le monde qui tape dans tête l'État, comment l'État a fonctionné, on prend comment des rouages techniques, autant que possible pour nous informer, pour comprendre quelle vision qu'a bon. Pour décider bon, il faut qu'on ait, et est-ce que vous maîtrisez vraiment l'outil qui peut faire des décisions avancer. Puis, moi, ma première, c'est autour, parce que, quand tu dis au monde qui est toujours bas et apport pour faire une programme de finances publiques là, et éducation économique, éducation financière très important. Ma première, c'est pour profil, et ma première, c'est toute l'équipe pour tout le travail là-dedans et tout, qui toujours font un genre pour, et qui encourage nous, parce qu'on a publié l'information ça et tout. Mais si on commence à publier l'information, personne ne parle,
pas de feedback, ou à me décourager, mais me remarquer que la caille, surtout même, surtout équipe que ou tout travail avec eux, ils ont des informations à venir important, ils utilisent le tout pour former et former le public là. Donc, en tout cas, et c'est une occasion même de me dire tout le monde merci. Mais après, ça un peu, et parce que c'est ça tout le travail et pour améliorer la transparence et la participation et tout acteur dans la gestion de finances publiques. Je te remercie beaucoup. Tu es disponible pour donner des informations très, très importantes, pas pour nous simplement, pour la population haïtienne. À l'intérieur de la programmation de finance, des méthodes à disposition. Non, bon, c'est mes finances pas pour fait, mais le premier mi-temps match la fini dans l'exercice fiscal là, pour publier ça, et je crois que la population haïtienne, qui s'est proposée, a supposé comprendre, pour l'information que ça a pour capable prendre les meilleures décisions. Nous disons bonne fête à tout employé, 4 capteurs à décrire dans le budget, et bonne fête réellement. 62e anniversaire là, on continue. Merci, à la prochaine.